4,52 sous. 220 $, 55 $. Cette somme représente le salaire que je me fais sur un mois au Canada. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de salaire, de paye, de combien tu peux toucher ici en tant que serveuse à Montréal, parce que moi je suis serveuse. Et donc voilà, je vais te parler de tout ça aujourd'hui. C'est parti. Ok, pour commencer, je vais te parler du salaire minimum. En fait, ici, tu as plusieurs salaires minimum. Tu en as en fonction de ce que tu fais et en fonction de si tu as un salaire avec justement des pourboires ou non. Le salaire minimum, quand tu travailles dans un endroit où tu n'as pas de pourboire, c'est 14 $ et 25 sous. Sachant que ça augmente, c'est comme en France, ça augmente toutes les années. Et ici, je crois que c'est le 1er mai. Donc ça va augmenter là le 1er mai bientôt. Je ne sais pas de combien encore, mais ça va augmenter l'année prochaine. Il faut savoir aussi que le salaire minimum, il change en fonction de chaque province. Donc là, ici, on est au Québec. Donc il change en fonction de chaque province, en fonction de ce que tu fais aussi. Donc comme je disais, le salaire minimum c'est 14,25, mais il y a des exceptions, comme par exemple les personnes qui travaillent avec des pourboires, comme moi, je suis serveuse. Donc j'ai mon salaire minimum, puis en plus il y a des pourboires. Donc pour les gens qui travaillent avec pourboires, ils ont un salaire minimum qui est inférieur, qui est de 11,45 $. En fait, il y a plusieurs catégories pour les personnes qui ont des exceptions au niveau de leur salaire minimum. Du coup, les serveuses comme moi. Il y a aussi tout ce qui est récolte, cueillette. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je sais seulement que mon salaire minimum, c'est du coup 11,40 $. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de moi, ma situation, de combien je fais d'heures pour ce que je gagne. Je travaille à peu près 4 à 5 jours par semaine. Je travaille que le soir. Et je travaille dans une rue qui est assez passante. Il y a beaucoup de trafic là où je travaille. Et c'est un restaurant du coup qui est assez fréquenté. Et ouais, du coup en général, je fais entre 30 à 40-45 heures par semaine. Ensuite, je vais vous parler de la culture du pourboire qui ici est très ancrée. C'est pas comme en France, c'est à peu près comme les États-Unis. Ici c'est ancré, les gens laissent des pourboires. C'est comme ça. Ici on paye vraiment pour ton service. Donc voilà, en France je sais que on laisse souvent pour boire 1 ou 2 € si voilà, ils ont vraiment aimé la nourriture, l'ambiance, les serveurs, mais tu payes pas vraiment ton serveur pour le service qu'il t'a donné en fait. Ici on te paye vraiment pour le service que tu donnes. Est-ce que tu es attentionné, est-ce que tu fais attention aux petits détails? On te paye vraiment pour ça. Ce qui je trouve est très bien parce que voilà, ça te pousse à être plus attentionné, plus attentif, à mieux t'occuper de tes clients et aussi ça te pousse à faire toujours bien, toujours mieux parce que ça a un impact direct en fait sur ton salaire et ta fiche de paye. En général ici les Canadiens, je dis bien les Canadiens donnent en général 18%, en tout cas de mon expérience, en général c'est 18% quand tu as fait un bon service et qu'ils sont contents, voilà, basique on va dire, c'est 18%. Après quand ça se passe très bien, que tu as fait un bon service, que tu as eu le temps de t'occuper d'eux, que je sais pas, que tout s'est très bien passé, c'est 20, 25, ça dépend des gens. J'insistais bien sur le fait que les Canadiens donnent en moyenne au moins 18%, parce que surtout si tu comptes travailler dans un endroit qui est très touristique, il y a beaucoup de touristes et en général les touristes en tout cas qui sont pas habitués à donner du pourboire, ils savent qu'il faut donner un pourboire, mais en général ils te donnent 15%. Ils te donnent un tip parce qu'ils doivent te laisser un tip, donc ils te donnent en général 15%. Parce qu'en général c'est écrit sur les machines directement quand ils doivent payer et en général ça commence à 15, 18, 20, 25. Donc en général ils donnent juste c'est déjà très bien, mais en général ils donnent 15%, mais ça a un impact aussi du coup sur ta paye quoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez une facture de 150 $ et que la personne vous laisse 18%, ça vous fait à peu près 27 $ de tips. Donc franchement c'est pas mal. Et puis si vous êtes dans un restaurant où il y a beaucoup de passages, ça peut très vite monter. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense dans tous les restaurants, en tout cas tous les restaurants que j'ai fait ici, et je pense que c'est comme ça partout, il y a le partage des pourboires. Donc il faut faire attention, il y a certains restaurants où c'est vraiment un pot commun, les tips sont dans un pot commun et à la fin du shift ou à la fin de la semaine, ça dépend des restaurants, comment ça fonctionne, splitter avec tout le monde de manière plus ou moins égale en fonction de si t'es serveur, si t'es barman, si t'es cuisinier. Mais on va dire que c'est un pot commun qui après est splitté. Moi, je travaille dans un endroit où chaque serveur a ses propres tips. Tous les tips que je fais me reviennent à moi. Mais en fait, tu donnes toujours un pourcentage de ton tips à la suite. Et en fait, la suite, c'est quoi? C'est la cuisine, c'est le barman,
c'est l'hôtesse du restaurant, c'est les suiteurs. Les suiteurs, c'est ceux qui ramènent les plats aux tables. Et donc voilà, tu donnes un petit pourcentage de tips que tu fais chaque soir à toutes ces personnes. Encore une fois, ça dépend de chaque restaurant, mais en tout cas là où je travaille et dans les restaurants que j'ai pu faire ici à Montréal, en général, c'est un pourcentage des ventes que tu fais. Donc c'est pas un pourcentage du tips que tu gagnes, mais un pourcentage des ventes. Donc en gros, si là aujourd'hui je vais aller travailler après, si je vends pour 2000 $ pendant la soirée, ils auront 3%, parce que dans mon restaurant c'est 3%, ils auront 3% de ces 2000 $. Ils n'auront pas 3% de mes tips, mais 3% des 2000 $. Comme ça, on va dire, imaginons que tu es un mauvais serveur et que tu donnes un mauvais service et qu'en conséquence tu as des mauvais tips. En fait, ça n'impacte pas la suite. Donc, ils auront toujours 3% des ventes que tu fais. Et en fait, le fait que tu sois un mauvais serveur, entre guillemets toujours, ça va impacter que toi en fait. Et ça va pas impacter le salaire les tips de la cuisine, ni de l'hôtesse, ni du barman, ni des suiteurs. Voilà. Du coup, pour vous donner un petit exemple, si, imaginons, je vends 2000 $, ça fait que je dois prendre 3% de 2000 $ pour donner à la suite. Ce qui fait que ça fait 60 $ que, en gros, j'enlève de mes tips pour donner à la suite. Et je trouve que franchement, c'est pas mal parce qu'en fait, ils prennent du coup les 3% sur chaque serveur et tous les soirs. Et donc voilà, si on est une dizaine de serveurs et qu'on vend tous 2000 $, ça leur fait 600 $ à se partager en fait par soir. Donc c'est franchement pas mal. Sachant que c'est en plus de leur salaire et que eux sont pas au salaire minimum des serveurs, donc ils sont en général au minimum à 14,25. Donc ça fait 14,25 plus les 600 $ à se partager par soir. Ensuite, on va parler de comment en fait tu es payé ici au Canada. En général, au Canada, tu es payé toutes les 2 semaines. Il y a certains travails où tu es payé toutes les semaines, mais je crois que ça n'existe pas en fait d'être payé à la fin du mois comme en France. D'ailleurs, ça, je trouve ça génial. C'est trop bien d'être payé toutes les 2 semaines, c'est vraiment le must, c'est trop bien. Moi, c'est assez spécial. En fait, je suis payée toutes les 2 semaines, je suis payée mon salaire, donc le salaire que j'ai avec mon taux horaire. Donc ça, c'est toutes les 2 semaines. Ensuite, toutes les semaines, ils me virent en fait tous les tips que j'ai eu par carte. Donc ça, c'est toutes les semaines. Et ensuite, tous les soirs, en fait, je garde tous les tips que j'ai eu en cash. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai pour sûr une paye toutes les semaines. Donc voilà, en gros, toutes les 2 semaines, j'ai mon salaire qui n'est pas lié à mes tips, mais qui est juste mon taux horaire. Toutes les semaines, j'ai un virement de mes tips en carte. Et tous les soirs, si j'en ai, je garde en fait mes tips en cash. Ce qui fait que j'ai toujours une rentrée d'argent, soit tous les jours parce que j'ai tous les jours un petit peu de cash, ou toutes les semaines parce que j'ai mes tips par carte. Ce qui fait que j'ai toujours une rentrée d'argent en fait. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai bien un petit peu les bases. Aujourd'hui, du coup, je vais travailler. On est mercredi, c'est mon premier jour de travail de la semaine. Donc je vais travailler aujourd'hui, ce soir ou demain, parce que ce soir, je suis pas sûre que j'aurai le temps, mais donc ce soir ou demain, je vais vous faire du coup mon premier récap du premier ou des 2 premiers jours de combien j'ai gagné. Et voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir comment ça se passe et comment ça va se tramer toute cette semaine. Bisous. Vendredi, j'ai pas pu faire le récap hier soir parce que j'ai pas eu le temps, ni d'ailleurs jeudi soir. Du coup là je vais faire pour les 2 jours. Et du coup là je vais vous dire les premières sommes que j'ai gagnées sur ces 2 premiers jours. Pour tout ce qui est des tips en carte, j'ai pas encore reçu du coup le virement comme je vous ai dit il y a quelques jours, qui est toutes les semaines. Mais en fait chaque soir ils vous envoient un récapitulatif de votre soirée. Et en gros, ils vous disent combien vous avez fait de tips en carte ce soir-là. J'ai les récapitulatifs de mercredi et jeudi. Mercredi, j'ai travaillé un total de 6 heures et 18 minutes, très précis. Et j'ai fait 131 $ et 98 sous. Du coup, c'est les tips qui viennent totalement dans ma poche. Cette somme, ça enlève déjà en fait tout l'argent que tu donnes à la suite. Donc là, la somme qui est affichée là, c'est ce qui va directement dans mon compte en banque. Ensuite, jeudi, j'ai fait 5 heures et 45 minutes. Et j'ai fait un total de tips de 154 et 52 sous. Voilà, pour tout ce qui est du liquide du coup, comme je vous avais dit, je garde en général 80 $ de change en billets. Du coup là je vais juste enlever 80 $ et tout ce qui est en plus, c'est mes tips, c'est
je le mets dans mon compte. 10, 20, 70. On va dire que ça c'est bon. Ok, du coup là j'ai enlevé les 80 $ que j'ai remis dans mon petit clapet là pour mon change. Et du coup ce qui me reste c'est ça. Ce qui fait que là j'ai 160 $. Donc là vu que je fais 2 jours, je sais pas qu'est-ce qui était mercredi et qu'est-ce qui était jeudi. Ça s'ajoute en plus aux tips que j'ai eu en carte. Ok, du coup là on est samedi, je vais compter les tips que j'ai eu pour hier, donc vendredi soir. C'était franchement une soirée chargée. J'étais pas dans la meilleure des sections, mais j'ai quand même eu pas mal de monde. Hier j'ai reçu tous mes tips en cash. Donc là je vais pouvoir totalement compter ce que j'ai eu là en cash. J'aurai pas de virement pour cette soirée. Comme d'habitude on va enlever les 80 $ qui restent dans ma caisse. Il reste ça. J'ai fait 240 $ que j'ai directement en cash. Voilà. Aujourd'hui je travaille pas, donc c'est samedi soir, c'est l'une des meilleures soirées, mais aujourd'hui du coup je travaille pas. Mon prochain jour ce sera demain soir, dimanche. Du coup cette semaine j'aurais fait que 4 jours de travail. On verra demain qu'est-ce que ça en est. Aujourd'hui on est dimanche, je viens de finir mon service, il est 21h. J'ai déjà fini. S'il est 21h et que j'ai déjà fini, c'est que c'était une soirée pourrie. C'était vraiment une soirée pas ouf du tout. Du coup, je comptais maintenant combien j'ai fait de tips. Vraiment, c'était... il n'y avait personne. Quand le resto était vide. Bon, j'abuse, mais il n'y avait pas grand monde. Déjà, aujourd'hui, on m'a donné des dollars. J'ai 4 $ américains. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. Mais bon, 4 $ américains. Et du coup... c'est pas grand chose aujourd'hui. 5, 6, 7... voilà, il me reste ça. Du coup, ce soir, j'ai fait 105 $ de tips. Plus mes 4 $ américains. Et ça, on n'oublie pas. Voilà, pas une très très bonne soirée. J'ai tout vu en cash, donc j'aurai pas de virement pour cette soirée-là. Et voilà. Alors, on est vendredi. Aujourd'hui, je vais faire du coup mercredi et jeudi. Parce que j'ai pas eu le temps entre-temps de faire mercredi. Mais ouais, du coup là, je vais aller travailler. Mais juste avant, je vais faire le petit décompte avec vous. Donc pour mercredi, j'ai fait un total de 7h39. J'ai fait 104 $ et 65 sous de tips. Sachant que j'ai eu beaucoup de cash. Mais du coup, je vais compter juste après. Ça, c'était pour mercredi. Et pour jeudi, donc hier soir, j'ai fait un total de 149 et 20 sous de tips pour 7h52. Sachant que hier, j'ai pas eu de cash du tout, je crois. Ou un petit peu, mais je sais plus trop. Du coup, là, je vais juste compter ce que j'ai comme cash. J'ai toujours mes dollars, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais aller les changer bientôt, mais j'ai un peu la flemme. Du coup, 5, 6, 7... ça reste dans mon porte-monnaie. Là, j'ai 220 $ que j'ai eu en cash. Je sais pas qui était mercredi, qui était jeudi, mais en cash pour les 2 jours, j'ai eu 220 $. Je pensais à ça la dernière fois. Je pense qu'en fait, je vais pas faire un mois jour par jour. Ce que je vais faire, je vais juste faire 2 semaines, vu qu'ici on est payé aux 2 semaines. Je vais faire 2 semaines. Je vais attendre d'avoir ma paye, vous savez, ma paye de mon taux horaire pour mes 2 semaines. Puis après, je vais juste multiplier par 2 pour faire un mois. Sachant que ça peut varier d'une semaine à l'autre, surtout en fonction des restaurants où vous êtes. Il y a une semaine, vous pouvez faire énormément d'argent. La semaine d'après, peut-être qu'il n'y aura personne, vous n'allez pas faire d'argent. Moi, j'avoue que dans mon travail, il y a toujours plus ou moins quand même beaucoup de monde. Donc en vrai, je gagne quasiment la même chose tous les mois, plus ou moins. Sauf à part là, l'été. L'été, là, c'était vraiment intense. J'ai fait des payes inimaginables. Je pense que inimaginable. Personne ne pourrait se douter qu'en étant serveuse, je peux faire ce genre de paye. Mais ouais, là, on est revenu au mois un peu plus calme, surtout que là, on est en septembre. C'est le mois le plus calme. C'est juste après les vacances, tout le monde reprend le boulot, l'école. Tout le monde a dépensé son argent pendant l'été, donc plus personne va au resto. Mais ouais, du coup, c'est plus ou moins la même chose que je gagne tous les mois, vu que la fréquentation reste plus ou moins la même tout le temps.
Donc voilà, ce que je vais faire, c'est vraiment là finir les 2 semaines, attendre ma paye que j'aurai aux 2 semaines. Et après, je vais vous faire le résultat et je vais juste me multiplier par 2. Voilà, je pense que je vais faire ça. Là, je vais au travail parce que je suis un petit peu en retard. Juste un petit peu. Et je vous retrouve demain. Demain, je travaille pas, donc c'est sûr que je vais pouvoir faire le décompte. Je vous retrouve demain pour le décompte. En fait, je viens de retrouver de l'argent dans mon sac en le faisant là pour partir. Et en fait, j'ai retrouvé $70. Ah, c'était juste pour vous dire ça. Je vais rentrer. Du coup, j'ai déjà fait mon décompte parce qu'il fallait que... Enfin, j'ai tout mis sur mon compte en banque. Donc, j'ai déjà fait mon décompte. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait $155 de tips en cash. Donc, j'ai tout reçu en cash. Donc, pas de virement pour cette journée. Demain, samedi, je travaille pas. Mon prochain jour, c'est dimanche. Et du coup, ce sera le dernier jour pour comptabiliser. Parce que ça fera 2 semaines. Et voilà. Du coup, à dimanche. Bon, ben, on se retrouve pour le dernier décompte de cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par dimanche. Dimanche, j'ai fait un total de $205,20 de tips. Ensuite, j'ai dû attendre quelques jours pour recevoir ma paye qui est versée par mon employeur. En fait, ma paye avec mon taux horaire. Et ça a été 396,66 sous. Voilà. 396,66 sous. Comme vous pouvez le voir, si je devais compter que sur ce que me paye mon employeur, je ne pourrais pas vivre. Genre vraiment, je ne pourrais pas vivre. Du coup, je vais prendre cette somme, ou là, je sais pas, je pense que je l'aurais mis là. Je vais prendre cette somme, je vais la multiplier par 2, ce qui va nous faire à peu près mon salaire sur un mois. Cette somme représente le salaire que je me fais sur un mois au Canada. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, cette somme-là représente moi. Ma situation, mon travail, mon restaurant, c'est moi et ma situation. Ça ne veut pas dire que vous allez venir, vous allez travailler dans un restaurant, vous allez gagner ça. Ça se trouve, vous allez gagner moins. Ça se trouve, vous allez gagner bien plus. C'est juste moi et ma situation. Tout dépend d'où vous travaillez, quand vous travaillez, à quel endroit, blablabla. Bla bla. Je pense que vous avez compris. Je n'ai pas fait cette vidéo juste pour dire bon voilà, je gagne tant, je gagne tant, je gagne tant. Moi, je sais qu'avant d'arriver ici, je cherchais tous les jours, je cherchais ce genre de vidéo parce que je trouvais ça trop important. En fait, j'avais envie de me faire une idée en fait de ce que je pourrais me faire. En fait, je déménage dans un pays que je connaissais pas, où j'étais jamais allée, où je connaissais personne. J'étais livrée à moi-même, quoi. Donc, je cherchais vraiment ce genre de vidéo parce que j'avais besoin un peu de me projeter. En fait, je cherchais des cas concrets parce que tu peux aller sur Internet et regarder, voilà, le salaire moyen, c'est ça, le salaire minimum, c'est ça. Mais je cherchais des cas concrets de personnes qui étaient comme moi, en PVT, qui allaient au Canada et voilà, qui parlaient de combien elles pouvaient se faire. J'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes, peut-être pas. Mais en tout cas, je sais que moi, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aurais vraiment aimé voir. Donc voilà, je le fais aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, vous abonner. Ça m'aiderait vraiment énormément. Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Hey, baby, you got a lot to say. Tell me, do you even know my name? It's cause of you, I don't wanna stay. Cause I was your man, you was my miss. And it's so sad, it got like this. I'm in my bag, what did I miss? You run game like 4 or 5